Non, tout ce qui vous arrive, et que vous qualifiez de mauvais n'est pas le fruit de votre propre choix. Pas du moins pas, comme vous le pensez. Mais c'est votre création, vous êtes le manifestant. Aujourd'hui, je vais vous montrer le pouvoir de création et de manifestation que chaque être humain a à sa disposition, simplement en prenant conscience. Cet enseignement vous fera comprendre que vous pouvez vraiment avoir et réaliser tout ce que vous voulez et désirez. Vous êtes toujours en train de créer. À chaque instant, chaque minute, tous les jours, vous êtes une grande machine à créer et vous produisez chaque nouvelle manifestation littéralement aussi vite que vous le pensez. Les événements, les occurrences, les happenings, les conditions, les circonstances, ce sont tous des créations de la conscience. La conscience individuelle est très puissante. La conscience collective est si puissante que chaque fois qu'un certain nombre de personnes partageant les mêmes idées et les mêmes sentiments se réunissent, elles peuvent créer des événements et des circonstances d'importance mondiale, voire des conséquences planétaires. C'est une grande énergie créative. Il n'y a pas de victime dans le monde, pas de méchant. Vous n'êtes pas non plus une victime des choix des autres. À un certain niveau, vous avez créé tout ce que vous dites détester, et, l'ayant créé, vous l'avez choisi. C'est un niveau de pensée avancé, un niveau que tous les maîtres atteignent tôt ou tard, car ce n'est que lorsqu'ils sont capables d'accepter la responsabilité du tout qu'ils peuvent acquérir la capacité de changer une partie. Dans la mesure où vous entretenez l'idée que quelque chose ou quelqu'un d'autre vous fait quelque chose, vous perdrez la capacité d'agir par vous-même. Ce n'est que lorsque vous dites « je fais ça » que vous pouvez trouver la force de le changer. Il est beaucoup plus facile de changer ce que vous vous faites à vous-même que de changer ce que quelqu'un d'autre fait. La première étape pour changer quelque chose est de savoir et d'accepter que vous l'avez choisi pour être ce qu'il est. Si vous ne pouvez pas l'accepter à un niveau personnel, acceptez-le à travers l'interprétation que vous êtes un avec le reste. Essayez de créer un changement non pas parce que quelque chose est mauvais, mais parce qu'il a cessé d'être une affirmation adéquate de qui vous êtes. Il n'y a qu'une seule raison de faire quelque chose, c'est une affirmation à l'univers de qui vous êtes. Pris dans ce sens, la vie devient autocréatrice. Vous utilisez la vie pour vous créer comme, étant qui vous êtes, et qui vous avez toujours voulu être. Il n'y a également qu'une seule raison d'arrêter de faire quelque chose, c'est que cela a cessé d'être une affirmation de qui vous voulez être, que ce n'est plus votre reflet, que cela ne vous représente plus, c'est-à-dire qu'il ne vous représente plus. Si vous voulez être correctement représenté, vous devez chercher à changer tout aspect de votre vie qui ne correspond pas au portrait de vous-même que vous souhaitez projeter dans l'éternité. Au sens large, tout ce qui arrive de mauvais est le résultat de votre choix. L'erreur n'est pas de le choisir, mais de le qualifier de mauvais. En l'appelant ainsi, vous vous rendez mauvais, car c'est votre création. Vous ne pouvez pas accepter cette étiquette, non pas tant parce que vous vous qualifiez de mauvais, que parce que vous niez votre propre création. C'est la malhonnêteté intellectuelle et spirituelle qui vous permet d'accepter un monde dont les conditions sont telles qu'elles sont. Si vous acceptiez, et même perceviez, avec un profond sentiment intérieur de responsabilité personnelle pour le monde, celui-ci serait très différent. Ce serait bien sûr le cas si chacun se sentait responsable. Les calamités et catastrophes naturelles du monde, ces tornades et ouragans, ces volcans et inondations, ces bouleversements physiques, ne sont pas spécifiquement une création des êtres humains. Mais la mesure dans laquelle ces événements affectent leur vie l'est. Il y a des événements dans l'univers dont on ne peut pas dire, même par un effort d'imagination, qu'ils aient été instigués ou créés par une personne. De tels événements sont créés par la conscience combinée de l'homme. Tout le monde, en co-créant ensemble, produit de telles expériences. Ce que vous faites individuellement,
c'est passer par ces expériences, en décidant de la signification qu'elles ont pour vous, le cas échéant, et en décidant qui vous êtes par rapport à elles. Ainsi, vous créez collectivement et individuellement la vie et les moments que vous vivez pour le but d'évolution de l'âme. La façon de réduire la douleur que vous associez aux expériences et aux événements de la vie est de changer votre façon de percevoir. Vous ne pouvez pas changer l'événement externe, vous devez donc changer l'expérience interne. C'est la clé maîtresse de la vie. C'est cela qui vous amènera à changer les événements, mais seulement si vous changez intérieurement. Rien n'est douloureux en soi. La douleur est le résultat d'une pensée erronée. C'est une erreur de penser comme ça. Votre réflexion peut faire disparaître la plus grande des douleurs. La douleur résulte d'un jugement que vous avez formé sur quelque chose. Supprimez le jugement et la douleur disparaîtra. Chaque pensée est créative et aucune pensée n'est plus puissante que la pensée originale. C'est pourquoi on l'appelle aussi parfois le péché originel. Le péché originel, c'est quand ta première pensée sur quelque chose est une erreur. Cette erreur est souvent mêlée à une deuxième ou troisième pensée. Dans le monde de Dieu, il n'existe pas de « je dois » ou « je ne dois pas ». Faites ce que vous voulez faire. Faites ce qui est votre reflet, ce qui vous représente comme une version plus magnifique de vous-même. Si vous voulez vous sentir mal, sentez-vous mal. Mais ne jugez pas et ne condamnez pas, car ce que vous condamnez vous condamnera, et un jour vous serez ce que vous jugez. Essayez plutôt de changer ce qui a cessé de refléter votre sens le plus élevé de qui vous êtes. Bénissez tout, car tout est création de Dieu, à travers la vie, qui est la plus haute création. N'oubliez pas que vos pensées reflètent votre réalité qui, à son tour, attire et crée ce que vous vivez. Orientez vos pensées vers la vie que vous voulez vraiment vivre et observez comment tout se met en place pour que les choses se produisent. Laissez un commentaire disant « Je suis la pleine conscience » et engagez-vous à avoir les pensées qui vous mènent à la vie que vous désirez. Maintenant, je vous conseille de passer à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la petite cloche, et si vous voulez faire un cadeau, parce que vous vous sentez reconnaissant avec la vidéo que vous venez de voir, abonnez-vous à la chaîne, ainsi vous ne manquerez aucune des vidéos suivantes sur comment être plus abondant. Je te souhaite le meilleur dans ta vie, et je te vois dans la prochaine vidéo.